Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Canal 14 Télémétropole. Mon nom est Alec Loisel et aujourd'hui je passe avec vous à travers l'installation et l'utilisation de base d'un petit logiciel pour les caméras Canon qui s'appelle Magic Lantern. Magic Lantern, c'est un peu la star du spectacle quand il en vient à la qualité visuelle de Canal 14 avec l'équipement que nous avons en ce moment. On perdra pas de temps, on va sauter directement dans l'action. Qu'est-ce que c'est que Magic Lantern? Eh bien, vous pouvez voir en ce moment à l'écran la page web de Magic Lantern où c'est écrit directement à l'avant. Donc, Magic Lantern, c'est un logiciel gratuit, ou plutôt, disons, un additiel gratuit qui nous donne accès à un paquet de fonctions qui normalement ont été bloquées par Canon à la source. Donc, c'est un projet qui est en libre distribution. On n'a donc pas à s'inquiéter de l'intégrité de nos données ou de notre caméra ou peu importe. On n'est ici pas le produit. On fait vraiment juste bénéficier de l'effort collectif qui a été apporté. Donc, pour ce qui est des fonctions qui sont particulièrement utiles pour nous, c'est principalement les fonctions de focus, les fonctions, si on veut, cinématographique, donc le contrôle sur le vidéo et toutes sortes de petites fonctions qui vont simplement améliorer notre qualité de vie et rendre l'atteinte d'une bonne qualité beaucoup plus simple. Donc, comment faire pour installer Magic Lantern sur sa caméra? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter la page builds.magiclantern.fm, donc builds.magiclantern.fm. On va trouver la version de notre caméra. Dans notre cas, c'est la 550D ou la Rebelle T2i. Donc, on va aller sur la page de cette caméra-là et on va télécharger le paquet. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Nightly, la version la plus avancée, qui a été relâchée en 2018. Donc, comme vous le savez, cette caméra-là date un petit peu et il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Je vous confirme que tout est très stable et ça fonctionne très bien. Donc, la première étape sera bien sûr d'extraire les dossiers qu'on a téléchargés pour pouvoir les mettre sur notre carte SD. Dans mon cas, la carte SD est déjà insérée dans l'ordinateur. Donc, je n'aurai qu'à prendre les fichiers qu'on a extraits, à les copier et les envoyer sur la racine de ma carte SD, donc le premier niveau directement. On va coller nos documents et simplement éjecter notre carte. Donc maintenant, je vais prendre la carte de mon ordinateur et l'insérer, vous voyez ici la carte, et l'insérer dans ma caméra. Et vous pourrez voir à l'écran, en même temps, toutes les manipulations que je fais. Donc vous voyez ici, c'est le menu par défaut. Oh. J'ai un petit bug, je vais devoir redémarrer ma caméra. C'est des choses qui arrivent. Ne vous en faites pas. Rien n'est brisé. S'il y a des petites choses comme ça qui vous arrivent de temps en temps, tout est tout à fait normal. Donc, une fois ma caméra allumée, je vais simplement appuyer sur Menu et aller chercher l'option de mise à jour du firmware. Vous voyez, dans mon cas, c'est ici écrit firmware version 1.0.9. Donc, je vais sélectionner Current Version. Je vais faire mise à jour, sachant que j'ai les fichiers de Magic Lantern sur ma carte SD. Donc en ce moment l'écran va tourner noir le temps que le logiciel s'installe. Donc vous pouvez voir en ce moment Magic Lantern installé, donc il a fait une copie du logiciel d'exploitation qui était déjà sur la caméra. Dans mon cas, c'est écrit Boot Flag is already set parce que ma caméra a déjà installé Magic Lantern. Ce sera peut-être pas écrit la même chose dans votre cas, mais dans tous les cas, Magic Lantern est installé. Donc, on va devoir fermer notre caméra et attendre 5 à 10 secondes au moins. Donc, laisser le temps aux informations de s'inscrire sur la carte. Et une fois que ces 5-10 secondes-là sont atteintes, on va redémarrer la caméra. Et nous sommes maintenant en attente d'installation
c'est normal si l'écran ne s'allume pas tout de suite, ne paniquez pas, tout va bien. Ça peut prendre jusqu'à un bon 30 secondes souvent. Et voilà. Donc, je suis maintenant dans le menu. La première étape sera, dans ce cas-ci, d'aller s'assurer que les modules dont on a besoin sont chargés. Donc, dans ce cas-ci, on a besoin du premier module, donc intervallomètre avancé. Et nous aurons besoin du module d'auto-exposition. Et c'est tout pour ce qu'on a besoin pour le moment du moins. Donc, une fois que c'est chargé, comme ça dit, le module sera chargé au prochain reboot. Donc, on va encore une fois fermer la caméra et la rouvrir après 5 à 10 secondes. Et nous sommes de retour dans le menu. Donc, une fois que nous avons le menu, on va simplement sélectionner certaines configurations qui nous sont nécessaires. Donc, dans ce cas-ci, nous aurons besoin d'avoir... Et les settings ne seront probablement pas exactement les mêmes pour vous. Donc, on va avoir besoin de Global Draw, qui est crucial pour nous. On aura besoin des zèbres. On aura besoin du Focus Peaking, dans ce cas-ci qui sera Strong Edges. On aura besoin du Magic Zoom. Le Magic Zoom, ça nous permettra de zoomer. Je vais vous le montrer. Trigger Zoom In. Ça, c'est Zoom In, comme ça c'est correct. On va aussi avoir les crop marks. Ici, on a différentes options pour les marges, si on veut, donc qui sont offertes par Magic Lantern. Personnellement, j'aime ça très simple. Donc, on va garder ça. Où est-ce que c'est? C'est parfait comme ça. Et on aura ensuite ce qu'on appelle le Waveform Scope, qui est, à mon sens, particulièrement utile. Donc, le Waveform Scope. On va mettre ça en mode vidéo pour que vous puissiez voir. Et voilà, donc c'est l'écran que vous voyez, là, le large, je vais peut-être pas le mettre en large finalement. On va le mettre à petit. C'est cet écran que vous voyez à la droite qui nous permet, je peux filmer le micro que j'utilise en ce moment, qui nous permet dans le fond de simplement avoir une idée de l'exposition générale de l'image. Donc dans ce cas-ci, l'image est plutôt sombre, donc comme vous pouvez voir, les vector scopes sont très bas dans l'image. Dans ce cas-ci, si je le pointe à une source de lumière, vous allez voir que tout va monter très rapidement. Donc, pour passer un petit peu à travers les fonctions, comme vous pouvez voir, il y a comme des petits points qui se promènent sur l'écran. Donc, je peux vous faire la démonstration avec un clavier. Dépendamment de la distance, les points vont changer. Ce n'est pas un bug, en fait. C'est que je suis en ce qu'on appelle le focus manuel en ce moment. Donc, les points m'indiquent où est mon endroit de focus. Donc, plus je vais loin, plus les points vont se déplacer. Et plus je me rapproche, plus les points se rapprocheront aussi. Donc, c'est très pratique pour savoir exactement qu'est-ce qui sera l'image en focus. Quelle sera la portion en focus de notre image. Une autre fonction qui est extrêmement pratique par rapport au focus, c'est, comme je vous disais, le Magic Zoom. Donc, le Magic Zoom, en appuyant sur le bouton Zoom plus de ma caméra, ça va me permettre de zoomer d'une façon extrême et de s'assurer que mon image est parfaitement claire. Vous pouvez bien voir que mon clavier est absolument dégueulasse. Et encore plus dégueulasse quand on zoome encore plus. Donc comme ça, je peux m'assurer que effectivement mon image est tout à fait en focus. Si je vais voir un petit peu plus loin où je ne suis pas en focus, c'est encore plus évident parce qu'on ne peut même pas voir par exemple les images de mon compresseur. Mais si je cherche à me focuser sur mon compresseur, du coup, ce sera beaucoup plus simple en utilisant le zoom qu'en utilisant l'image complète telle que vue ici. Donc voilà. Et ça couvre essentiellement la base et le pourquoi du Magic Lantern en ce moment. Il y a beaucoup d'autres options qui sont particulièrement intéressantes là,
Malheureusement, je ne ferai pas le tour dans toute une vidéo, simplement parce que c'est extrêmement vaste et la plupart des fonctions ne nous seront pas utiles. Donc, au niveau du focus et au niveau de l'image, on va y revenir, les petits détails qui seront particulièrement importants, mais dans l'ensemble, c'est ce que nous avions besoin de Magic Lantern, le focus peaking, le vector scope pour notre exposition, et évidemment, je ne vous l'ai pas montré, mais enfin je vais vous le montrer tout de suite. On a aussi dans la caméra, grâce à Magic Lantern, des degrés d'exposition plus grands que normal. Donc normalement on aurait 200, 400, 800 et 1600 ISO. Et grâce à Magic Lantern, eh bien en fait on peut y aller beaucoup plus finement. Donc on peut y aller par tiers de, si on veut, de stop. Donc je ne rentrerai pas là-dedans dans la vidéo. Mais dans l'ensemble, vous pouvez voir que donc en ce moment mon ISO est à 640, qui serait normalement impossible. Donc maintenant à 800, on va passer à 1250, à 1600, qui normalement serait le maximum, mais c'est pas fini. Grâce à Magic Lantern, on peut monter à 2500 ISO. Vous voyez que même dans une pièce très sombre, tout devient sensiblement bien éclairé. Et on peut même continuer encore plus loin que ça avec l'ISO et aller jusqu'à 3200 et 6400. Donc 6400, c'est quand même excessivement élevé. Comme vous pouvez voir, la qualité d'image est absolument atroce au point où le peaking, le focus peaking ne fonctionne plus vraiment parce que ne sachant pas trop qu'est-ce qui est du bruit ou qu'est-ce qui est un edge là. Donc on est quand même dans le noise très avancé, mais je tiens à souligner que je suis à 6400 ISO en ce moment avec une caméra à 300$ et que la qualité d'image est quand même toujours acceptable. Donc merci Magic Lantern, c'est exactement pour ça qu'on l'utilise et c'est pour ça ça sera utile à travers l'aventure. Donc si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner, à nous faire des dons. On a besoin de votre aide pour continuer à pousser encore plus loin et vous offrir plus de tutoriels du genre. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport à Magic Lantern, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires, je les lis tous. Et sur ce, à la prochaine, merci d'avoir été avec nous.